dois reprocher l'État parce qu'il n'y a aucun accompagnement qui vit. Ça servira à quoi? Ceux qui ont pris la formation me dire ah bon, le comptable fait la grosse tête. Alors là, qui s'en est rapporté et mon titulaire a été étonné. Gestionnaire des crédits. J'ai aimé l'intervention de la dame ne suffit pas, monsieur. Aujourd'hui, l'État a prévu des cartes d'impôt. Vous avez dans nos districts administrateurs du territoire. Ils sont en train de contrôler vos actes. Gestionnaire des crédits. Puisqu'on croit que c'est un simple mot, il y a un contenu. Ok. Commencer à dire à un mandataire, voilà, je suis gestionnaire des crédits. Est-ce qu'il va vous tempérer, il va comprendre? À votre niveau. La discipline, c'est vous, c'est le bourgmestre et vous. Vous devez montrer quelle est la... Privilégier une certaine forme de consensus, mais ça a été très pertinent. Je vous dis ça parce que bon, c'est aussi une situation que j'ai eu à vivre pendant 10 ans. Il n'y a pas de frustration, c'est-à-dire que vous avez été tous les deux nommés par ordonnance. Par ordonnance. Et c'est vrai que même dans une maison, il y a toujours, à la différence de la maison, parce qu'à la maison, vous avez le papa et vous avez la maman. Donc c'est-à-dire le papa, il dirige et la maman vient par la suite. Ici, vous avez un bourgmestre et son adjoint. Pas un bourgmestre titulaire ni un bourgmestre adjoint titulaire ou vice-versa. Il faut vraiment vous approprier ce mot. Quand vous dites un bourgmestre titulaire, ça veut dire qu'il a tout. Pour ça, on dit qu'il y a un bourgmestre et un bourgmestre adjoint. Donc, c'est-à-dire son adjoint qui l'accompagne et qui l'aide dans l'exercice en fait, de sa tâche. Je crois que la dernière fois quand je vous avais invité, certains étaient venus, d'autres n'étaient pas venus, j'avais instruit justement à ce que les bourgmestres prennent un arrêté donnant les attributions. Vos bourgmestres, je ne dis pas vos titulaires, vos bourgmestres, sans enfreindre à leur action, puisque l'action a écho. Dans une commune, il y a certes une seule signature, et le bourgmestre vous a délégué un pouvoir quelconque. Cela doit se faire de manière expresse et attestée par un écrit. Et je rappelle aussi dans certaines communes où je vais avoir, je crois que c'était Ngaba, où je vois le chef de bureau écrit, Moukanan et Pimi, tout ça, etc. Et sans cacher quelconque, et puis l'écrit réserve de copier à tout le monde. Cela ne peut pas se faire. Et là, j'ai demandé au chef de division de veiller là-dessus pour le sanctionner. Mais fièrement saluer l'emblème d'or de notre sou, dont béni les aïeux, les nous assureront pardon de 30 juin au doux soleil. Oui, c'est sous le haut patronage de notre tutelle, le ministère provincial de l'Intérieur, que nous avons été conviés à cet atelier, nous et nos bourgmestres, puisque nous sommes les adjoints. Aujourd'hui, c'était le tour des adjoints sur les ABC de la gestion territoriale pour nous fixer nos attributions, le mode de fonctionnement de nos communes respectives, ainsi que d'autres modes de fonctionnement concernant l'état civil. Et nous avons été édifiés par rapport à cela. Et donc, c'est un bagage de plus que nous rajoutons, en plus de ce que nous avons déjà appris sur le fonctionnement de nos communes. Merci. En plus efficiente, puisque comme je l'ai dit, nous avons rajouté encore un plus sur ce que nous connaissons déjà, concernant ce que dispose la loi et les différents règlements en matière de gestion des entités décentralisées, donc les communes. Et donc, tout ce que nous attendons, c'est une gestion encore plus rationnelle et plus efficiente. L'important, c'est crucial et pédagogique parce que l'homme évolue tous les jours, on ne cesse d'apprendre. Là, c'était plus focalisé sur l'état civil. Ça a été intéressant. Il y a des choses qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on a appris aujourd'hui. Et puis voilà, il nous reste maintenant de le mettre en pratique. Et quels sont le résultat? Ça est d'ordre d'abord administratif et puis d'ordre de gouvernance parce que avec l'état civil, on peut planifier même l'équilibre démographique. Parce que là qu'on a des données, combien sont décédés, combien sont nés, combien sont mariés, l'équilibre en termes d'âge, tout ça.
ça aide en termes de gouvernance et sur le plan administratif aussi, et aussi sur le plan financier, parce que ce sont des actes qui se payent, donc ça assoit aussi l'assiette fiscale municipale. Merci, monsieur le président.